Et si on n'avait pas besoin de tout remplacer pour se réinventer? Découvrons-le aujourd'hui dans l'atelier. L'été passé, je me suis acheté une paire de souliers blancs que j'adorais. C'était parfait pour aller au travail, surtout que je me transporte majoritairement à pied ou en vélo. Mais ça allait bien à peu près avec tous mes vêtements de travail et aussi plus confortable. Donc, c'était vraiment l'achat parfait pour l'été. Puis, une journée qui a plu, je me suis retrouvée avec une grosse cerne jaune sur le soulier. Et cette cerne jaune-là, j'ai essayé autant comme autant de l'enlever, de laver, de blanchir. Rien à faire, j'ai jamais été capable de retrouver mes souliers. Je les ai gardés dans mon garde-robe, espérant un miracle. Et un miracle qui n'est jamais venu. D'autre part, je suis le genre de personne qui tripe vraiment sur les Converse ou les Vans qui sont designés avec Marvel, Disney ou tout autre animé. J'adore ce genre de souliers-là. J'ai toujours rêvé d'en avoir. Mais, bon, j'ai jamais trouvé, petit jeu de mots ici, chaussures à mon pied. Oui, j'avoue, c'est un petit peu boiteux. Bref. J'ai jamais trouvé ce que je voulais. J'ai jamais trouvé quelque chose que je faisais comme « Wow! Je les veux! » Et je savais que j'avais ceux-là qui traînaient dans mon garde-robe. Je me suis dit, ben, tu sais quoi? Qu'est-ce que j'ai à perdre en ce moment? Ils sont scrap de toute façon. Je les laisse pourrir dans mon garde-robe. Fait que aussi bien les sortir, les dépoussiérer et m'en servir. D'où l'idée du projet de peinturer les souliers m'est venue. Après, ben, je dirais que c'est toute une aventure. Et l'idée, c'était d'avoir un style qui me permettait de couvrir tout le soulier, donc de ne pas avoir de zone blanche à cause des cernes, mais aussi d'avoir quelque chose d'unique, de coloré et, très important, de facile à faire. Je ne voulais pas tomber dans les petits détails. C'était la première fois que je peinturais un soulier. Et aussi, c'était la première fois que je peinturais du tissu, en dehors du canevas, bien entendu. Donc, je savais pas comment ça allait réagir. Je me doutais que ça allait imbiber un peu plus. Donc, c'était comme de trouver un peu le style qui me convenait le plus. Et puis, comme j'avais dans l'idée du côté animé, Disney, you know, c'est venu un peu de soi. L'aspect pop art m'est venu vraiment dans mes recherches. C'est revenu à plusieurs reprises. J'ai fait « Ah oui, je pense que le pop art, c'est là qu'on s'en va. C'est la bonne idée. » Donc, des aplats de couleurs, relativement faciles à faire. Et en même temps, je pouvais vraiment m'amuser avec les thématiques. Donc, mon petit chat ici, j'ai pu vraiment jouer avec le côté un petit peu plus whimsical, comme on dit souvent. Pour le premier soulier, j'ai aucun plan de départ. J'ai une idée vers quoi je m'en vais. J'ai acheté les couleurs pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire, mais j'ai zéro idée qu'est-ce que je dessine sur le soulier. C'est venu vraiment en fouillant sur le web, puis ouais, en me trouvant des inspirations. Je suis très sorcière, donc à un moment donné, j'ai vu cette image-là, quelque chose de similaire. Je regarde la caméra. Je termine le premier soulier, j'en arrive au deuxième. J'ai toujours pas de plan pour le deuxième. C'est tout le processus s'est fait avec un plan qui s'est bâti au fur et à mesure. Pas toujours suggéré comme processus. Mais des fois, en art et en créativité, c'est très pratique par contre.
ça lève un peu plus d'ouverture. Et quand j'ai commencé, je suis venue pour faire le deuxième soulier, j'étais comme, ah, ben, OK, je vais refaire la même chose. Puis en discutant autour de moi, avec un bon ami à moi, j'ai comme réalisé que non, en fait, ce serait une bonne idée d'en faire une deuxième complètement différente, mais qui avait une certaine connexion. Donc, c'est comme ça, je suis arrivée à ce résultat-là. Donc, j'ai juste agrandi dans Procreate mon image pour voir un peu la continuité des lignes. Et ensuite, ben, j'ai pu recréer des petits motifs à gauche et à droite en essayant de suivre quand même une certaine continuité du deuxième image. Pour ce qui est du personnage, le blob, en fait, je savais pas quoi faire. J'avais pas d'idée. Autant le chat, il m'est venu rapidement, autant lui, j'ai comme fait non, j'ai aucune idée quoi faire. Puis, à un moment donné, je me suis dit, ici, au lieu de me casser la tête, à essayer de soit reprendre ou de me trouver une image, je m'en créais une, mais qui serait un peu le côté inverse de la bouteille chat. Donc, j'ai carrément inversé. Le chat lui-même est devenu le chapeau et le blob est devenu la bouteille. Donc, c'est juste une petite inversion que j'ai faite, mais qui crée quand même la connexion entre les deux. C'est sûr que quand tu travailles avec des couleurs que tu composes, ça arrive des fois que les roses sont pas tout à fait égales. C'est brave. Je pense que c'est ce qui fait le côté unique aussi de chacun des souliers. Et je suis vraiment très contente des dessins, en fait, au résultat auquel j'en suis arrivée. Je suis contente malgré les endroits où j'ai pu dépasser, où j'ai plus de misère. Je trouve que le résultat rend super bien. Et pour une fille qui s'en allait pour se débarrasser de souliers blancs, ben je me suis réacheté et reprocuré des souliers colorés avec un style animé qui m'est propre, qui est unique et puis qui fait jaser. Donc, si j'ai à résumer mon idée de ce que j'ai appris en faisant ces souliers-là, c'est de s'autoriser à avoir du plaisir. S'autoriser à rigoler. J'ai eu vraiment du plaisir à dessiner. Autant les personnages sur mon iPad, autant sur les souliers. De les voir vivre, de les voir s'animer. J'avais vraiment du plaisir à le faire. De s'autoriser à aussi être un peu en dehors de la norme et de s'en émerveiller aussi de ça. Juste donner un exemple,
La première fois que j'ai porté les souliers, je les ai montrés à tout le monde. Je pointais à chaque fois « Regarde mes souliers! » Mais vraiment comme un enfant fier. Puis oui, il a raison d'être fier parce que c'est pas tout le monde qui va avoir le courage de le faire. C'est donné à tout le monde. Ça, je suis la première à le dire. Mais c'est de savoir maintenant est-ce qu'on a le courage de le faire. Donc, voilà pour l'atelier aujourd'hui. C'était la création de mes souliers. Et bien, on se retrouve au prochain atelier. Bye!